Mes cheveux sont incontrôlables aujourd'hui. Mais c'est ça qu'on aime. Wouh! Je sens que les larmes sont en train de revenir. Est-ce que c'est exagéré? Peut-être que c'est exagéré. Salut et bienvenue dans mon nom. Aujourd'hui, j'étais censée vous parler de Handmaid's Tale, la saison 3, la saison qui s'est terminée il y a un mois. Mais disons que j'ai trouvé plus important de parler d'Euphoria. Alors Euphoria, c'est une série de HBO. Souvenez-vous d'une chose très importante, HBO fait de très bonnes séries. Donc qui est présente sur ECS, malheureusement vous la trouverez pas sur Netflix, qui parle de la jeunesse tout simplement, d'adolescents au lycée qui sont en quête d'identitaire, qui essaient de savoir qui ils sont, ce qu'ils aiment, pourquoi, enfin bref, qui vivent les dramas de l'adolescence, le manque de confiance en soi, l'harcèlement, le questionnement sur sa sexualité, toutes ces choses-là. Et alors, je sais, vous pouvez me dire, c'est pas la première série qui fait ça. Non, mais c'est la première série, je trouve, à mon sens, qui l'évoque aussi bien et aussi proche de la réalité. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec les séries Netflix qui sont tout public. On peut dire ça comme ça. Par exemple, Sex Education qui parle pas forcément de sexe. Là, on est vraiment dedans. On est vraiment dans les problèmes. Donc on a plusieurs personnages, dont le personnage principal, Rue, qui sera joué par Zendaya. Zendaya que je connaissais pas parce que j'ai arrêté il y a un petit moment de regarder les chaînes Disney Channel. Je voyais que tout le monde en parlait mais je voyais pas qui elle était et comment elle jouait. Et franchement, Steady Innovation pour Rue parce que c'est une très bonne actrice. La relève est assurée, en tout cas du côté américain. Nous aussi on a de bons acteurs. Enfin bref, je vais essayer de pas être trop émotive en parlant parce que je trouve que c'est une série qui bouleverse énormément. Vous avez enfin vu mon côté émotif. Alors, vous en pensez quoi? Yes, j'ai une tenue différente parce que comme vous avez pu le constater, Euphoria m'a un peu fait perdre mes moyens. J'ai tourné cette vidéo la semaine dernière. La semaine dernière, j'étais à fond, j'avais tout regardé d'une traite et j'étais dans une phase émotionnelle assez intense suite à cette série. C'est pour vous dire à quel point elle est très bonne. Je vous conseille encore une fois de la regarder. Je vais vous conseiller de la regarder tout au long de cette vidéo. Et du coup, là, une semaine après, avec un peu plus de recul, en ayant passé un week-end tranquillement à s'aérer l'esprit et à faire autre chose, je peux enfin vous dire les éléments que j'ai oublié de vous dire dans ma précédente vidéo. Donc voilà, je pense que cette vidéo sera un chevauchement des deux vidéos tournées. J'aurais peut-être dû commencer à me démaquiller en parlant de cette série, ça c'est sûr. Pour des jeunes qui ont vécu leur adolescence comme n'importe laquelle, disons d'une façon normale, sans avoir de questionnement, sans avoir de problèmes et tout, ces personnes-là trouveront la série certes belle, très poussée et très intéressante, mais je pense pas que cette série les toucheront à un niveau qui pourrait toucher d'autres personnes qui se sentent plus ou moins liées à ce qu'ils ont vu à l'écran. Je suis désolée, j'essaye pas de vous déprimer ou quoi que ce soit. Tout va bien. Cette série a réussi à toucher un point, le point un point important, essentiel, vital, qui ont touché, en tout cas qui m'ont touché énormément, qui ont touché d'autres personnes avec qui j'ai pu en parler. Il n'y a rien d'exceptionnel dans cette série. Une adolescente qui est diagnostiquée bipolaire et qui a perdu son père est tombée dans la drogue. Elle a commencé à se droguer extrêmement jeune et elle tombe dans la drogue pour se sentir plus ou moins bien, pour ne pas avoir à subir des crises bipolaires ou de l'anxiété. C'est sa façon à elle de survivre, entre guillemets. Bien sûr, ça fait du mal, plus ou moins autour d'elle. Les drogués font toujours du mal autour d'eux sans qu'ils le veuillent. Et il y a aussi celle qui a une vie bien naze, comme on pourrait le dire, dans la vie de tous les jours, mais qui sur Internet est appréciée. Et donc du coup, elle trouve une autre façon sur Internet d'avoir de l'attention et d'avoir l'impression d'être aimée, ce qui fait que ça la transforme dans la vie de tous les jours, mais elle arrive pas, en fait, elle veut être aimée et appréciée des gens, mais elle manque tellement de confiance en elle que ça se transforme d'une façon, malheureusement, qui, sur du long terme, pourrait la faire se sentir extrêmement seule. Point important sur lequel je voudrais noter, c'est la pression que subissent les étudiants parce qu'il faut absolument qu'ils couchent. Quoi? T'as 17 ans et t'as toujours pas couché? Alors, si des jeunes me regardent, je pense qu'il y a quelques jeunes qui me regardent, je regarde certaines stats de mes vidéos, ma cousine me regarde, hello cousine, moi. Sachez une chose, il n'y a pas de pression à avoir une relation sexuelle. Donc, qu'on l'ait à 15, 20, 26, 30, 40 ans sa première fois, il n'y a pas de pression. Tu fais ce que tu veux avec ton corps et avec qui tu veux. Il n'y a pas de pression, c'est pas parce que ton voisin, ta meilleure amie ou ta sœur l'a fait que tu dois le faire en fait. Non.
Le sexe, c'est pas ça. Le sexe, c'est un moment de partage. Ta première fois ne va pas forcément être extraordinaire, tout simplement parce que tu ne vas pas savoir ce que tu feras. Ça se trouve, la personne en face ne sait pas ce qu'elle fait non plus. Donc, pas de pression. Par pitié, ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas manipuler, influencer par les gens qui disent « Hey, quoi, t'as toujours pas couché? Enfin, trouve-toi un pénis et fais l'affaire, peu importe ce que tu aimes ou que tu aimes pas. » C'est pas important en fait, il y a plus important, je pense. On pense que c'est important quand on est jeune, ça ne l'est pas. En plus, si c'est pour avoir un mauvais coup dès le début, le faire avec n'importe qui, et finalement être dégoûté, être déçu, je vois pas l'intérêt. Parce que finalement, tu vas le faire très rapidement avec n'importe qui parce que tu penses que c'est important et tu as envie de le dire à tout le monde que tu l'as fait parce que tu as envie d'avoir une reconnaissance sociale. Et finalement, ça sera tellement horrible, nul, et ça va te dégoûter de la personne et de toi-même que finalement, tu vas plus le faire avant un petit moment. Donc... autant attendre, non? Il y a celui où on sait pas s'il est gay ou s'il est pas gay, mais en tout cas, le fait d'avoir vu son père faire des choses assez particulières va mentalement le briser. Et du coup, il va grandir avec ses images, il va grandir avec ses pensées, ses questionnements, et lui-même va devenir une personne avec une double personnalité, en fait. Un côté très doux qui cache et le côté fort que son père veut lui imposer. C'est particulier, important aussi, très important. Attention au porno. Attention au porno pour les enfants. Je ne dis pas que le porno c'est dangereux, je dis que le porno pour des enfants ou pour des adolescents qui n'ont pas connu le sexe avant, qui ne savent pas à quoi ça correspond, à quoi ça ressemble, c'est très dangereux. Notamment, bah là comme dans la série ça traite pour un enfant, l'enfant ne sait pas trop ce qui se passe, il sait pas si ça doit être comme ça, le sexe, il sait pas si c'est normal ce qui se passe. Comme le dit des acteurs porno eux-mêmes, ce qui se passe dans les films porno c'est pas la vraie vie, c'est pas comme ça qu'on a une relation intime avec quelqu'un et c'est pas du tout comme ça qu'on fait du sexe en fait. C'est des positions improbables, inconfortables pour avoir le meilleur angle possible pour la caméra. Donc je pense que s'il y a une limite d'âge, c'est pas pour rien. Et je pense que les gens ne devraient pas découvrir le sexe et se former au sexe avec le porno. Alors l'enfant qui a découvert le porno a bien fouillé et a bien cherché pour découvrir ce qu'il avait à découvrir. Mais du coup on remarque après comment ça l'a influencé plus tard. Et c'est pas forcément la faute du père. Donc faites beaucoup attention à ça, surtout maintenant avec internet. Là bon ça traite pas d'internet, internet, la télévision et tout, ça va tellement vite, on tombe tellement rapidement sur ce genre d'image. Faites attention. Il y a le personnage de Jules, je sais pas comment ils l'appellent en français puisque je regarde la version originale, mais c'est une fille transgenre qui s'assume totalement, qui a trouvé un moyen d'être heureuse, même si pour elle, juste le fait d'aller voir des inconnus dans des motels, c'est une façon pour elle de trouver son identité, c'est une quête identitaire, une quête de la féminité comme elle-même le dit. Là où ça me touche, c'est que tout le monde parle de l'esthétique, mais moi je vais plus parler des dialogues, parce que ce sont les dialogues, et surtout les dialogues de la voix off de Roux, qui m'ont pour moi le plus marqué, parce que à peu près à chaque épisode on approfondit un des personnages et Roux parle avec les paroles que le personnage abordé aurait pu penser, aurait pu dire. Je sais pas si vous arrivez à comprendre. C'est comme si c'était le portrait de Jules et Jules ressentait ou pensait des choses et on entend la voix off de Roux au-dessus en train d'exprimer ce que Jules ressent pendant que Jules fait des trucs. Donc ça veut dire que ce que Roux dit n'est pas une généralité, mais c'est ce que Roux aurait pu penser ou a pensé. C'est hyper compliqué, je sais pas si vous allez comprendre ce que je dis, mais les mots qui sont choisis et ce qui est expliqué est tellement réel que ça fait mal en fait. Ça fait juste mal. Et cette série va beaucoup plus loin que ce que n'importe quelle autre série aurait pu faire. Je vais peut-être pas en parler trop longtemps parce que ça me met dans tous mes états en fait. C'est la première série en tout cas que je regarde où on montre réellement la fragilité émotionnelle que peuvent avoir les adolescents. Le fait que cette autodestruction n'est pas due à forcément une violence des parents ou de l'oncle, à une agression sexuelle ou autre. Les parents, ça vient aussi d'eux-mêmes, de leur propre questionnement sur qui ils sont et ce qu'ils veulent devenir, ce qu'ils veulent faire. Est-ce qu'on les aime, est-ce qu'on les aime pas, est-ce qu'ils peuvent s'intégrer à la société ou non. C'est des questions qu'on se pose beaucoup en étant adolescent et je trouve que cette série la transcrit extrêmement bien. Petit bémol sur la série, et je trouve que beaucoup de séries étudiantes oublient de traiter sur ce sujet. Faut pas oublier qu'en cette année 2019, l'internet est énormément présent, les réseaux sociaux sont énormément présents et je trouve que c'est ce qui manque dans cette série. Il manque beaucoup de communication par réseaux sociaux, peut-être un arc sur le cyberharcèlement. Il manque ce petit truc encore de réseaux sociaux qui est pas présent. Et ça c'est dans toutes les séries adolescentes que je regarde, ils occultent complètement
complètement cette dimension. Alors je sais pas si c'est parce que ce sont des adultes qui ont écrit la série et que du coup eux, vu qu'ils n'ont pas grandi avec ça, ils pensent pas à le mettre, mais c'est très important en fait que ce soit mis en fait dans ce genre de série, surtout sur des séries qui traitent des adolescents, parce que c'est pas très... En fait, quand on regarde les jeunes, on a l'impression que c'est des jeunes des années fin 90, début 2000, quand il n'y avait pas forcément de réseaux sociaux, il n'y avait même pas Facebook. Facebook c'était quand, en 2006. Il n'y avait pas Facebook, quand l'abonnement téléphonique était payant pour s'envoyer des SMS, il fallait payer. Et il manque ça dans la série, je trouve. Toute la dimension réseaux sociaux qui est très important et qui maintenant prend une énorme part de la vie de chacun. Hein, les gens passent 10-12 heures sur leur téléphone par jour maintenant. Il manque ça. Peut-être dans une saison 2, parce qu'il y aura une saison 2. Il y aura une saison 2. Alors vous inquiétez pas, c'est pas très long, c'est 8 épisodes, donc en une journée c'est terminé, mais en tout cas je l'avais fait en une journée et demie. Cette série va faire partie de mon top série en fait. En tout cas moi je vous conseille énormément de regarder cette série. Wow, vous avez vu dans quel état émotionnel ça me met? Oui, donc je ne sais pas en fait comment vous dire autrement de regarder cette série, de vous conseiller de regarder cette série. J'aimerais avoir d'autres impressions parce que sur Instagram j'ai demandé qui a regardé la série et de ce que j'ai compris, pas grand monde l'a regardé. Je sais pourquoi, parce que c'était pas sur Netflix et que généralement tout le monde a sur Netflix. Mais ailleurs sur d'autres plateformes, il y a de très bonnes séries que n'a pas forcément Netflix et que je vous conseille ardemment de regarder. Vraiment, essayez d'aller regarder ailleurs parce que ailleurs il y a aussi de très bonne série. On n'entend pas forcément parler. Heureusement, je suis là pour vous en parler. Moi je suis là, je paye mes abonnements. Donc, je vais être là pour vous en parler, mais si je vous en parle, que ça vous donne envie, mais que vous n'allez pas le voir, ça sert à rien. Il y a peut-être d'autres moyens de regarder cette série. Je dis ça, je dis rien, c'est eux qui nous poussent avec leurs différentes plateformes. Je ne dis rien. Mais il y a différentes façons de regarder les séries dont on n'a pas accès. Je vous laisse vous débrouiller. Maintenant, on met suffisamment les moyens pour faire des séries extraordinaires. Alors ne passez pas à côté. Ça va plus loin. Émotionnellement, ça va plus loin. Au fur et à mesure que je grandis, je me rends compte que finalement, être adolescent et être adulte, pour moi, on a les mêmes insécurités, on a les mêmes problèmes émotionnels, sauf qu'en contrepartie, on a de l'argent pour nous permettre de nous sentir un peu plus adultes. On a juste de l'argent et des responsabilités en plus, mais clairement, le fait d'être adulte ne nous protège pas de tout ça, et surtout, toutes ces insécurités, tous ces questionnements, tout ce qu'on vit, c'est la même chose quand on grandit. On a l'impression que les problèmes du lycée resteront les problèmes du lycée, mais finalement non. C'est plutôt déprimant. Quand je le dis comme ça, c'est déprimant. Je voulais pas que ce soit déprimant. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans cette série, c'est que pour une fois, il n'y avait pas un père qui battait son enfant, qui harcelait mentalement son enfant, qui molestait, violait son enfant. Non, on montre en fait que la dépression ou la quête d'identité des adolescents, c'est plus ou moins tout le monde qui la traverse à certaines échelles, à certains niveaux, et que ce n'est pas forcément l'influence des enfants. Peu importe ce que les parents font, finalement, ces adolescents auront toujours des questionnements et se chercheront toujours, parce que c'est ça en fait, être humain. C'est chercher qui on est, chercher ce qu'on aime, chercher ce qui nous inspire, ça, apprendre à s'aimer soi-même, apprendre à aimer les autres, à respecter les autres, savoir si vraiment on est gay, pas gay, comment on se sent dans notre corps, si on le déteste, c'est tout ça être adolescent. Et franchement, pour une fois, ça fait du bien d'avoir des parents qui sont bienveillants envers leurs enfants et inversement. Ça fait énormément de bien. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je m'excuse de mon étalage d'émotions. Normalement, la semaine prochaine, ça devrait être plus drôle. Moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, ça fait plaisir, ça encourage. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, on parle de séries. Parce que je vous vois là tous revenir à chaque fois regarder mes vidéos, mais ne pas vous abonner. Pourquoi? Vous allez revenir de toute façon. Moi, je vous dis à la prochaine dans mon antre.